Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire une vidéo dressage pour votre chien. Donc comment faire pour qu'il ne se précipite pas sur sa gamelle et qu'il attende votre signal pour y aller. Donc du coup, je vais tout de suite vous montrer ça. Et par la suite, je vous montrerai comment faire pour qu'il attende votre signal pour sortir dehors ou pour rentrer. Donc c'est parti! Donc si votre chien se jette sur sa gamelle directement, donc ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est que vous preniez votre portion habituelle de nourriture de votre chien. Moi c'est pas la portion habituelle de pudding bien sûr, mais comme il a déjà mangé ce matin, évidemment je vais pas lui redonner à manger. Donc du coup vous prenez votre nourriture, votre portion de nourriture, vous allez venir la placer dans la gamelle, ce qui paraît logique. Et une fois qu'elle est placée dans la gamelle, vous allez attendre de voir. Donc si votre chien se jette directement sur la gamelle, vous allez venir retirer la gamelle et lui dire non, pas toucher. Si vous voyez que votre chien revient sur la gamelle, une fois que vous avez reposé la gamelle, vous lui redites non, pas toucher. Donc si vous voyez qu'au bout de 3-4 fois, il continue à se jeter sur sa nourriture, vous allez tout simplement lui retirer la gamelle pendant 3-4 minutes et ensuite vous lui ramènerez. Et si vous voyez qu'il se jette toujours sur sa nourriture, vous lui enlevez, etc. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, il va attendre votre signal. Donc par exemple, moi, Pudding, il sait très bien que le signal c'est... Ah mais calme-toi, voilà. Donc Pudding, lui, il sait que le signal c'est allez, vas-y. Et du coup, quand je dis ça, il sait qu'il peut aller manger sa gamelle. Du coup, je vais vous montrer un petit exemple avec une petite portion. Donc du coup, comme je vous le disais, vous avez votre gamelle. Vous avez vos croquettes, donc du coup vous mettez les croquettes dans votre gamelle, ce qui paraît logique. Au départ, il va venir automatiquement vers sa gamelle. Et donc quand il va venir vers sa gamelle, vous allez lui retirer la gamelle et lui dire non, pas toucher. Après, faites-le asseoir et recommencez. Donc vous posez la gamelle, s'il se jette dessus, vous lui retirez, vous lui dites non, pas toucher, etc. etc. Donc Pudding lui ne se jette pas dessus parce qu'il sait très bien qu'il faut attendre le point de départ, enfin du moins mon signal quoi. Au bout de 2-3 fois, si vous voyez qu'il continue à se jeter sur la gamelle, vous allez tout simplement la prendre, la retirer et la poser pendant 5 minutes sur un meuble. Vous allez venir le faire s'asseoir devant son porte-gamelle, vous allez retester, etc. etc. Donc Pudding lui il pétait des câbles, je me rappelle au début, il aboyait et tout, il comprenait pas en fait sur le moment. Et au bout d'un moment il a compris qu'il devait vraiment attendre mon signal pour y aller en fait. Puis vous allez retenter jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il doit attendre votre signal pour manger. Au bout d'un moment, votre chien comprendra qu'il ne doit vraiment pas toucher votre gamelle. Quand je vais lui dire le signal, il va y aller. Donc regardez par exemple, Pudding vas-y. Et donc là, votre chien peut manger ses croquettes. Mais bien sûr, si votre chien retente pour la fois d'après de récupérer ses croquettes d'un coup, vous lui retirez la gamelle comme d'habitude et vous lui dites non, pas toucher, etc. etc. Je pense que vous avez compris où je veux en venir. Du coup, je vais lui mettre les dernières croquettes, hein, on va pas faire la radine. Donc là, Pudding, il attend sagement. Allez, vas-y! Et voilà le résultat. C'est quand même plus agréable un chien qui ne se jette pas directement sur sa nourriture. Déjà c'est mieux pour lui et en plus c'est mieux pour nous parce que quand on sert la nourriture et que direct il est là, poum, allez à fond dedans. Enfin qu'il attend juste derrière vous, c'est hyper chiant. Donc si votre chien connaît le pas toucher, c'est encore mieux. Pudding lui ne le connaissait pas vu que j'ai commencé dès les premiers repas. Donc je venais tout juste de l'avoir, je ne lui avais encore rien appris. Si vous avez encore des questions à ce sujet, n'hésitez pas à venir en commentaire, je vous aiderai. Et donc là du coup on va se retrouver pour les entrées et les sorties, comment faire pour qu'il attende notre signal. Donc quand vous allez faire sortir votre chien, il va forcément vouloir re-rentrer et donc du coup au moment où il va vouloir re-rentrer, il va se mettre devant la fenêtre. Donc vous allez tout simplement lui ouvrir, si vous voyez qu'il rentre directement sans son autorisation, vous allez tout simplement refermer la fenêtre et lui demander de s'asseoir et de ne pas bouger. Donc du coup après vous allez réouvrir la fenêtre et une fois que vous avez ouvert la fenêtre, il faut que votre chien reste assis et ne bouge pas pour que vous lui dites le signal pour qu'il rentre. S'il ne le fait pas, s'il rentre directement, vous le empêchez, vous refermez la fenêtre, etc. etc. jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il faut attendre le signal. Donc c'est vraiment très simple et pour sortir c'est la même chose. Une fois qu'il veut sortir, vous lui ouvrez la fenêtre. S'il essaye de sortir directement, vous le faites asseoir, vous lui dites de ne pas bouger, etc. jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est vraiment sur le signal, c'est quand vous lui dites le signal qu'il sort ou qu'il rentre. Du coup voilà, il va comprendre automatiquement. Donc du coup je vais vous montrer l'exemple. Donc votre chien est assis devant la fenêtre pour sortir, donc il veut faire son petit pipi, son petit caca. Donc du coup vous allez lui ouvrir la fenêtre
votre chien, quand il est vers la fenêtre et qu'il veut sortir, il va devoir s'asseoir devant la fenêtre et ne pas bouger en fait. Et lorsque vous ouvrez la fenêtre, il va falloir qu'il attende votre signal pour sortir. Donc du coup s'il essaye de sortir, imaginons que Pudding là il était là en mode oui je veux me barrer et tout, vous allez le retirer, lui dire non, assis, pas bouger. Et lorsqu'il attend sagement votre signal, vous allez tout simplement lui dire bah allez vas-y. Et ensuite votre chien va sortir, sauf que là j'ai pas envie qu'il sorte parce que pour la vidéo ça va être galère. Et du coup pour rentrer c'est exactement pareil, donc Pudding quand il veut rentrer il se met juste devant cette fenêtre là. Et donc du coup quand je lui ouvre la fenêtre et que je vois qu'il veut rentrer directement, pareil je le retiens et je lui dis Pudding assis, pas bouger. Une fois qu'il est assis et qu'il bouge pas, je lui dis vas-y, donc du coup qu'il peut rentrer. Et bien sûr vous faites ça jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il doit s'asseoir et ne pas bouger pour rentrer. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour ma prochaine vidéo. Bisous!